enfants d'Israël te joignent un mot de consolation dans le chapitre 41 qui nous saute verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que par contre, nous pouvons chanter comme ça? Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce n'est pas un homme qui dit Israël que là avec lui, mais c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. C'est lui-même qui parle, qui paraît, qui fait son intervention dans la vie des enfants d'Israël pour le faire connaître à son peuple que lui présent, en dépit de tout problème, de toute calamité que lui est capable de connaître, des souffrances très dures, amères, mais il n'est pas là. Parce que fort souvent, moi, avec vous, on a traversé des moments difficiles. Parfois, ça qui vient dans la tête nous, c'est est-ce que bon Dieu va oublier? Est-ce que bon Dieu est là avec nous? Est-ce que bon Dieu, l'étendait nous? L'homme crie à lui. Oui, bon Dieu, tendez nous. Est-ce que nous là avec moi? L'étendez nous. Les enfants d'Israël, malgré son attitude, qui veut dire le peuple d'Israël, malgré son attitude d'irréductible, de rébellion, il y avait des brebis galeuses parmi ce peuple. Et je suis capable de dire le peuple en entier était comme des brebis galeuses. Mais pourtant, comme bon Dieu fait nous comprendre que les papes abandonnent nous, même lorsque une maman t'a arrivé à abandonner petite li. Il dit comme ça que est-ce que une maman qu'on oublie petite li? Est-ce que une maman qu'on abandonne petite li? C'est vrai que l'entente actuel nous est ça. Nous est ça. Mais si bon Dieu dit, c'est parce que nous connaissons une maman pas supposé abandonner petite li. Parce que c'est entrailles. Mais il dit, même lorsque ça t'arrive, parce que ça arrive qu'on y a à Noël, dans le temps actuel, mais il dit, moi-même l'Éternel ne m'a pas abandonné. Je ne m'a pas oublié. Et bien, le verset 10, il dit, ne crains rien. Et lorsqu'on dit ne crains rien, il faut nous comprendre l'expression bien. Nous comprenons bien. Nous pas de paix. Rien, quel que soit le problème que le a auquel que nous faisons face, il dit, nous pas pour nous inquiéter nous de rien. Ne crains rien. Pour ça, il dit, car je suis avec toi. Et puis il dit, ne promène pas des regards inquiets. Et nous connaissons qui ça veut dire promener des regards inquiets. C'est lorsque nous avons regardé à droite et puis nous avons regardé à gauche. Nous ne voyons rien. On dit, je sais pas, la grave. On dit qu'est-ce? Et puis parfois nous passons mais nous dans la tête nous. Comme si c'est une grande désolation, tout est fini, tout est perdu. Nous pour contre nous, nous tous seuls, à débattre dans le problème nous. Alors que, voilà que le Seigneur Dieu dit, je suis avec toi. Et puis, il dit, ne promène pas des regards inquiets, mais car je suis ton Dieu. Ou pas qu'il y a une relation personnelle, à chaque petit lit. Il parle de façon au singulier, pour le faire comprendre de façon particulière. Chaque monde a une relation personnelle. Chaque chrétien, le Seigneur Jésus, a une relation particulière. Quel que soit le problème que moi avec vous, nous sommes capables de connaître, mais il dit non, il a adressé, comprendre, de façon pour lui dire tu, toi, moi. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce qu'il dit ne promène pas, il dit ne crains rien. Ouais, il n'est pas dit ne craignez rien, mais il dit ne crains rien. C'est de façon personnelle, alors qu'il s'adresse au peuple d'Israël. Que veut dire, lorsque mon Dieu a adressé aux enfants d'Israël, eh bien, il a adressé à chaque personne qui compose ce peuple. Lorsque mon Dieu a adressé à l'église évangélique de la cité, il a adressé à chaque membre, en particulier qui composait cette église. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il connaît tout. Parce que c'est lui-même qui crée nous, c'est le créateur. Il connaît tout de fond en comble. Il connaît qui ça n'a pas duré. Il connaît besoin, nos problèmes, nous. Il connaît faiblesse, nous tout.
Il connaît l'adresse nous, il connaît côté nous habiter, pas vrai? Vous songez lorsque bon Dieu te voyait l'ange Gabriel en Galilée, la province de Galilée, puis à Nazareth, une petite bourgade dans la province de Galilée, dans le nord d'Israël. Est-ce que l'ange Gabriel t'est trompé d'adresse? Non. Il était allé directement. Là, à l'époque, pas de facteur, pas de numéro, pas côté. Mais exactement là qui bon, l'adresse de Marie. Il connaît l'adresse sous. Quel que soit côtoyé, peut-être durant la semaine où tu as pleuré, l'antichambre côtoyé, l'appartement côtoyé, la caillou, pas connaît. Vous connaissez des gens qui parfois pas veulent ouais situation ils ont pleuré même dans la toilette. Est-ce que vous comprenez qu'il dit ils n'ont pas voulu que les gens connaissent la situation? Mais bon Dieu, oui. Les ouais qui sont en Dieu. Est-ce que là? Il dit ne crains rien car je suis avec toi. Il dit ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. C'est bon Dieu de façon particulière, personnelle, mon relation avec. Et puis il continue, il dit, je te fortifie. C'est-à-dire, moi, bon force pour continuer à marcher avec moi. Est-ce qu'on a avec moi? Bon force. Est-ce qu'on sentit, ou pas capable encore, ou senti force ou abandonné, ou senti ou découragé, ou senti, écoute, ou désemparé? Eh bien, il dit, je te fortifie. Moi, bon force. C'est ça que il dit. Et puis, non seulement il dit je te fortifie, mais il dit je viens à ton secours. C'est comme s'il n'est pas contenté seulement pour le. Ou t'as dit bon, c'est presque le même bagaille, mais il veut mettre accent sur, comment dirais sa relation personnelle avec vous, même moi-même avec vous, chacun de nous, pour nous montrer que force lui a pas agi dans faiblesse moi-même avec vous. Est-ce que là, je te fortifie, je viens à ton secours. Et puis il ajoute l'autre bagaille presque même j'ai encore. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Mais tout garantit ça. Pour qui ça vaut la peine pour que nous t'as découragé? Ça ne vaut pas la peine. Au contraire, nous devons dire, Seigneur, merci parce que mon cher, pas qu'à comprendre vraiment que malgré toute épreuve, moi, avec moi, malgré toute calamité, toute souffrance, moi, toute déception, moi, des moments très difficiles. Et c'est ça me t'attend, nous dit avec moi, et vous dit mon pile bagaille, regardez mon paquet de bagaille, quand on dit là, ou c'est bon Dieu moi, ou c'est bon Dieu moi, ou fortifier moi, ou venir secourir moi, et puis ou soutenir moi par ta droite triomphante. Je suis capable de dire Seigneur, merci. Est-ce que vous avez un ennemi dans la vie? Oui, moi avec vous, nous avons. Notre plus grand adversaire, on connaît qui est-ce qu'il est? C'est le diable, pas vrai? Mais quand même, nous avons des ennemis parfois du côté de l'homme. Ça peut arriver. Mais bon Dieu dit dans verset 11, voici, ils seront confondus. Il y a de la honte, il y a de la confusion, il y a confondu. Il dit, ils seront couverts de honte. Qui est ça? Tous ceux qui sont irrités contre toi, qui mettaient en colère contre eux-mêmes. Qui pensaient à ta destruction, à votre destruction. Il dit non, il dit, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Dans le verset 11, il dit, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Et puis, on va chercher, ou pas, vous songez les enfants d'Israël, là, ils étaient en route vers le désert pour aller au Canaan, en Israël, au Canaan, parce que ils n'ont pas compris un pays, un territoire qui fait le pas de courir l'Israël, et qui prend le côté non, et terre promise, Canaan prend le côté non, peuple Israël, Jacob Israël, qui était changé en Israël. Lorsque tu es devant la mer rouge, ou songez là, inquiété, tu as murmuré, ça bon Dieu te dit, Moïse, leader, pasteur, dit peuple là, pas besoin d'inquiéter, qui n'est pas murmuré. Seulement ça pour faire, c'est pour marcher. Parfois, nous avons tendance, lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous voulons rester en place. Parfois, même reculer. Découragement fait ça. Nous devons prier et puis nous commençons à diminuer notre prière. Nous devons avoir comme si une persévérance qui était vraiment intéressante, qui était fait bon Dieu plaisir. Nous commençons à refroidir. Pour que ça passe, ces problèmes, ils ont tellement vu comme un gros de l'eau. Au contraire, ce n'est pas ça du tout.
Tant que nous avons un problème, tant que nous approchons nous plus près de Dieu, parce que c'est lui qui secoue nous. Amen. Mais oui. Eh bien, bon Dieu dit Moïse, dis peuple là, pas bailler tête au problème. Continuez à marcher, pas murmurer, parce qu'il est avec nous. Eh bien, bon Dieu dit ça dans verset 11, il dit, dans verset 12, il dit, tu les chercheras, les ennemis de ton âme, côté-eux. Il dit, et ne les trouveras plus. Pourquoi ça le dit plus, et non pas? Ou pas jamais sur toi. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que la différence entre pas et plus. Ou pas besoin d'inquiéter. Peut-être qu'on capable de jouer d'autres qui ont l'autre circonstance. Mais ça, que bon Dieu retire des ronds là, ou pas pour encore du tout. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ben oui. Ne craignez, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Mon cap fort fait colère, mon qui en querelle avec vous. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Regardez ça, la guerre. Parfois, il y a des gens qui viennent persécuter nous, parfois, ou apprendre au service, ou ce Margaret, un service qui vient rendre chagrin. Mais mon Dieu est capable de retirer chagrin, il mettait tristesse. Il mettait la joie, dis-je. Amen? Il mettait la joie dans le cœur, parce qu'il changeait tristesse en joie, en allégresse. Les enfants d'Israël, vraiment, tu as passé des moments très noirs. Au point que là, au chapitre 40, dans verset 27, bon Dieu te dit que, mais pour qui ça, Jacob? Parce qu'on connaît, avant c'était Jacob. On comprend? Avant que bon Dieu te prenne, non, Jacob l'a changé dans Israël pour que Israël vienne terre canarée d'Israël. C'est la fois où elle dit deux expressions, deux mots sérieux. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Parce que à l'époque d'Ésaïe, Jacob n'était plus, parce qu'il était déjà mort, ça fait longtemps. Mais, il voulait montrer les enfants d'Israël, c'est moi qui est le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et déjà Jacob. Co-héritier de la même promesse. Promesse que me fait à grand-parent nous, hein. Alors cette nuit Abraham, fait aussi à petite Isaac et aussi à petite Jacob qui vient changer en Israël, et puis jusqu'à maintenant, ma prend soin de nous. Pourquoi dire, bon Dieu, merci, jusqu'à maintenant, la prend soin de avec vous? Oui. Là, on a entendu des nouvelles, mauvaises nouvelles. Ça fait triste. Ça fait pleurer dans le pays natal. Mais dans le même pays que ça, on va dire, bon Dieu, merci, pas parce que nous sommes bons. Petite nous, nous protéger, nous bas plumage, bon Dieu. Nous couvrir, comme une poule qui couvre. Somme 91, hein? Mais oui, parce que c'est un refuge pour nous. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Somme 46. Il dit, pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, c'est-à-dire, eh bien, bon Dieu, oubliez. C'est ça que je veux dire, oui. Il y a un peu de monde qui dit, ah, bon Dieu, oubliez-moi, ou même, ou les songes, ou même, moi, quand je passe au programme, je ne pas l'agenda, bon Dieu, oubliez. Tout ça m'a fait, mes amis, tout ça m'a pas répondre comme si je ne rien, bon Dieu, oubliez. C'est pas vrai, non? C'est pas vrai. Bon Dieu, pas oublier, petite lit. Ou dit, ma destinée est cachée devant Dieu, devant l'Éternel, c'est pas vrai? Oh, bon, Somme 31, verset 16 dit, ma destinée est dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. David dit ça. Il dit, mon droit passe inaperçu. Et devant mon Dieu, qui me dit, bon Dieu, pas venir faire justice, il quitte mon a fait mal, il a fait injustice. Qui me dit, bon Dieu, oubliez-moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le verset 28, il dit, ne le sais-tu pas? Hein? L'église évangélique de la cité? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Lorsque il dit c'est le Dieu d'éternité qui veut dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le pas jamais changé. Amen. Le Dieu d'éternité, même Dieu qu'il était autrefois, c'est le même Dieu qu'il y est aujourd'hui. Il va changer. C'est moi avec vous qui change. Bon Dieu va jamais changer. Il dit, celui qui a, lui, c'est moi-même, dit bon Dieu, qui a créé les extrémités de la terre.
Il n'est pas jamais fatigué. C'est vraiment avec vous, nous sommes fatigués. Mais il n'est pas jamais fatigué. Physiquement, moralement, hein, nous sommes fatigués. C'est ça que fait, il va le dire nous plus tard, un bagage qui est encourageant. Il dit, il n'est pas jamais fatigué, puis bouquet, comme nous dit encore, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, hein, parce que l'intelligence de Dieu n'a point de limite. Il y a un psaume qui dit ça, hein. On est sur Psaume 15. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Même Jean-Louis pas jamais fatigué, et bien nous c'est petit, il a bonne force. Nous-mêmes qui fatigués. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous connaissez ça veut dire tomber en défaillance. Complètement fini, net, tomber à terre. Épuisé complètement. Ce n'est pas seulement physiquement, mais moralement. Oui, mais nous sommes capables de connaître ce qu'on appelle le découragement tout à fait qui dépasse l'entendement. Parce que nous vivons encore sur cette terre, nous faisons face à pas mal de problèmes. Et puis des déceptions aussi. Nos routes sont jonchées de peine et de misère et aussi des déceptions les plus amères. C'est toujours comme ça. Mais il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les jeunes ados, en anglais teenagers, hein? Les ados, synonyme de la vie, vigueur, de la force, l'énergie. Ça, moi, avec nous, on fait longtemps. Nous ne pouvons pas faire, ces jeunes et eux-mêmes qui fait. Là, nous courir, on va nous sommes en scout, brigade chrétienne en Haïti. Le football, hein, soccer, hein, football. En Haïti, nous sommes courir, faire football. Nous sommes m'entraîner karaté, puis judo, nous sommes faire ça. Sport, on prend. Mais, quand la journée arrive, là, on commence à lever un poids, on a douleur qui comprend. Mais je n'en lis plus. Mais il faut de l'énergie. Ouais. Et si vous pas jouer, si vous pas bêtiser le capot, petit ou capot même. Il y a force. Mais cependant, il dit, dans verset 30 là, le moment avec où nous avons marché avec mon Dieu, nous mettons confiance dans mon Dieu, même lorsque ces ados-là, synonymes d'énergie, de vigueur, de force, ils sont arrivés fatigués, les jeunes hommes capables de chanceler, capables de tomber, mais il dit, quel que soit l'âge que moi avec vous, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Oui, renouvellent. Bon Dieu, mettez force là eux-mêmes. Ils font renouvellement. Ils vont à nouveau force. Là, on prend. C'est comme si nous avons une course olympique. Pour qu'on voit par relais. Les coureurs par relais. On va, renouvelle. Ils se renouvellent. Par exemple, pendant l'autre la courir, et puis il touche une, et puis il campe lui-même, l'autre la continue. Parce que l'autre la courir, il campe, la tenue distance, et mais l'autre a couru, il a plus force courir parce qu'il n'a pas courir avant. Quand il va puis devant, et puis il tape l'autre, et puis il court, il a gagné. Parce qu'il fait par relais. Il met les têtes ensemble pour courir. C'est ça que nous avec vous, lorsque nous sommes fatigués, eh bien nous soutenons dans la prière, dans l'encouragement. Encouragez, fortifiez dans le Seigneur. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, hein, leur envol, comme les aigles. Bah, quoi, il y a des oiseaux qui volent plus haut. Parfois, nous pas penser pour nous aller plus haut. Nous voulons rester comme des poules. Est-ce que les poules vont voler? Oh, mais pour le qu'on volait parce que vous ne pouvez pas répondre. Mais oui. Pour le qu'on volait? Oui. Voler comment? Non, il n'est pas volé comme Il n'est pas volé, oh, ok. Pour le qu'on volait, mais qui hôtel qu'a volé? Non. Ok. Bon, pour le qu'on volait, nous d'accord avec ça, c'est pas vrai? Mais pour le pas aller trop loin? Est-ce que pour le qu'a volé comme avec un oiseau? Non. Non. Encore moins, est-ce que pour la qu'a volé comme un aigle? Impossible. Écoute,
Pour que raison de venir avec exemple ça, parce que si pour la qu'a volé un petit peu, parce que bon Dieu fait pour le voler à niveau que le capable de voler. Parce que il a deux ailes, est-ce que pour le baguer elle? Oui. Ah, s'il y a elle qui veut dire, il a volé, mais il ne peut pas voler plus. Trop loin. Vous connaissez que les chrétiens, bon Dieu, bah, aux ailes, mais il ne peut pas voler trop loin. Mais que les chrétiens, bon Dieu, bah, même celle-là, ils vont voler comme des ailes. Est-ce qu'on l'a? Ben oui, c'est ça que nous voulons comprendre. Vous êtes capable de voler comme poule, si vous décidez pour voler comme poule. Parce qu'on a zèle. Moi, je suis capable de voler comme poule. Et nous sommes capables de voler comme des oiseaux. Des oiseaux, normalement, ordinaires, des oiseaux. Écoute, tout dépend de notre aspiration. Ça que nous voulons. Mais des chrétiens, par la prière, par le zèle de la prière,